Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Habitat Presto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle invitée, Gisèle, installée dans la région Occitanie et qui va nous expliquer les différents travaux de rénovation énergétique réalisés à son domicile. Bonjour Gisèle. Bonjour. Alors pour commencer, parlez-moi un petit peu de la configuration de votre logement. Une maison individuelle de 230 mètres carrés avec 110 mètres carrés de comble. Elle a été construite en 1930 et nous sommes deux à y habiter maintenant. D'accord, très bien. Et donc vous avez mené donc plusieurs travaux, si j'ai bien compris, qui ont été réalisés dans le logement. Premiers travaux, ça commence en septembre 2006 où nous avons mis un chauffage réversible. À cette époque-là, on utilisait encore un peu notre chaudière à fioul. Maintenant, on ne l'utilise plus depuis 2 ans. Voilà. Ensuite, en août 2019, nous avons fait l'isolation des combles. Et nous avons mis des portes et fenêtres. Nous avons changé les portes et fenêtres en mai 2021, du rez-de-chaussée de notre maison. Ok. Et donc pourquoi avoir choisi finalement de réaliser ces différents types de travaux, donc en plusieurs fois, si j'ai bien compris? Alors on a, dans un premier temps, pour économiser de l'énergie, pour économiser par rapport à l'électricité, et puis aussi gagner en confort. Ok. Et donc vous en êtes plutôt satisfait là de tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent? Globalement, oui. Après, est-ce que ça nous a fait réellement faire des économies d'énergie au vu de l'augmentation de l'électricité, c'est difficile à évaluer. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du coût global des travaux et si vous avez pu bénéficier dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique d'aides financières de l'État comme MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie? Alors le coût global, donc depuis 2006, c'est environ 44 000 euros, en sachant que le chauffage réversible, là, c'était 25 000 euros, et on a eu un crédit d'impôt de 8 000 euros à l'époque. Pour l'isolation des combles, on avait une facture de 6 990 euros. On a eu un crédit d'impôt de 1 836 euros. Et des certificats d'économie d'énergie dont je ne me rappelle pas le montant, mais qui ont été très compliqués à obtenir parce qu'il manquait toujours des documents. Et pour le changement des portes et fenêtres du bas de la maison, donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'aide, on n'a pas eu d'aide sur les portes. Et sur les fenêtres et porte-fenêtres, on a eu sur un montant d'une facture de 8 327 euros, on a eu 213,15 euros de prime CE Carrefour et 280 euros de prix de MaPrimeRénov'. Voilà. Ok. Et alors c'est vrai que c'est forcément un gros investissement. Vous avez pu être plus ou moins aidé sur tel ou tel type de travaux, mais vous constatez malgré tout un gain à la clé sur vos factures d'énergie, et ne serait-ce qu'aujourd'hui en termes de confort thermique? Par rapport à le fait d'avoir changé les portes et la fenêtre, ça fait que l'hiver on consomme moins d'électricité quand même, et l'été on fait moins souvent marcher la climatisation. D'accord. Et au niveau du montant moyen des factures d'énergie, alors vous me le disiez, c'est difficile à évaluer avec l'évolution du prix des énergies, mais vous constatez pas forcément de grosses différences avant et après les travaux? Pour le moment, on ne constate pas pas de grosses différences, non. Mais si en tout cas le prix de l'énergie, notamment de l'électricité, était resté au niveau en tout cas les niveaux par le passé, vous seriez largement gagnant. Oui, je pense. De l'ordre de... Vous avez une idée un petit peu? Peut-être, je sais pas, une vingtaine de pourcents ou quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Peut-être si évoquer en dernier lieu
les limites ou en tout cas les difficultés, les inconvénients que vous avez pu rencontrer peut-être pendant les travaux ou avant ou après les travaux? Alors, la principale difficulté, ça a été au moment de l'isolation des combles, l'obtention pour obtenir les aides. C'était très compliqué pour les certificats d'économie d'énergie. Là, voilà, il a fallu X fois renvoyer des documents. Au niveau du montage de dossier, c'est voilà, ça? C'était compliqué? Oui. Très bien. Et tous nos travaux avaient été effectués par des artisans RGE. Ouais. Ok, donc ça, en tout cas, vous étiez toujours passé par des artisans labellisés et reconnus garants de l'environnement. C'est ça, oui. Eh bien, écoutez, très bien. Merci en tout cas pour ce témoignage éclairant. Notre podcast touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez mener des travaux de rénovation énergétique chez vous, n'hésitez pas à faire appel à notre réseau d'artisans qualifiés directement sur notre site habitatpresto.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.